Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il s'est passé un truc important pendant cette semaine. J'ai eu l'occasion, malgré moi, de me retrouver submergée. Alors, par les effluves du monsieur, n'est-ce pas? Alors là, c'était pas la nuit noire de l'âme, c'était pas ça. C'était l'après, vous voyez? C'est-à-dire, plus vraiment une douleur cassée, vous voyez, plus vraiment cette méga destruction qu'on subit dans la nuit noire de l'âme, mais cette période de prise de conscience de je suis responsable des bêtises qui sont arrivées, et cette période de désabusement total, d'une espèce de vague à l'âme, d'une espèce, je sais pas, c'est pas la nuit noire de l'âme, c'était pas pareil. Ce que j'ai ressenti, c'est une sensation de mais j'ai déconné, mais tellement énorme, de je suis responsable de tout. Mais vous savez, avec ce côté no hope, quoi, pas d'espoir, vous voyez, pas. Ça m'a bouleversée, je vous avoue que ouais, ça a été intense pour moi. Alors bon, heureusement que j'étais en vacances, faut dire quand même, parce que c'était quand même... Enfin moi, ça m'a fait pleurer plusieurs fois de ressentir cette émotion qui n'était pas la nuit noire de l'âme. Ça piquait pas, ça faisait pas, c'était pas violent, c'était pas des accès de tristesse très... Non, c'était un truc constant. Il y a une espèce de truc constant, mais plus vraiment dans la douleur, plus vraiment dans la colère, plus, vous voyez, mais dans un fait établi de désabusé, quoi. Un truc, mais assez déprimant quand même. Cette impression que, un beau carnage, vous voyez, vous savez, la personne qui regarde le champ de bataille et qui se dit c'est moi qui ai fait ça. Vous voyez, le fameux 10 d'épée, après le problème. Je vous en parle souvent du 10 d'épée. Et j'avoue que ça m'a beaucoup interpellée parce que c'était omniprésent. Et c'était pas moi. Moi, j'avais toutes les raisons d'aller bien. J'avoue que j'ai beaucoup de chance. C'est aussi grâce à vous parce que vous êtes là et que vos messages sont merveilleux. Donc, j'ai pas à me plaindre. Vous voyez, moi, tout va bien. Mais ce sentiment vraiment de je suis responsable d'une vie détruite. Et ça, c'est pas un sentiment très agréable, je crois, pour quelqu'un ressentir ça. Et je vous avoue que j'ai eu beau envoyer de l'amour, de la lumière, du soutien, tout ça et tout ce que je vous dis de faire, c'est pas moi du coup, si vous voulez, ça me protégeait, ça m'était, vous voyez, ça m'était une protection lumineuse, donc ça allait pour moi. Mais dès que la chose revenait, je ressentais exactement le même niveau d'état d'être ou de mal-être. Je ne sais pas comment l'exprimer le mieux. Ce qui est certain, c'est que c'était pas la nuit noire de l'âme, c'était l'après-nuit noire de l'âme, c'est-à-dire le moment où la personne comprend, conscientise et comprend sa responsabilité. Et ça, c'est très violent, même si c'est pas aussi violent que la nuit noire de l'âme. Alors, je sais pas quel nom donnent les grands spécialistes à cette étape-là. Je pense que c'est la conscientisation, mais c'est pas une conscientisation dans la paix et la bonne humeur, vous voyez? Non, pas vraiment. Enfin bon, beaucoup de douleur, de mal-être, vraiment... Et je pense que je ne suis pas la seule à recevoir cette énergie-là en ce moment. Je suis convaincue que beaucoup de polarités masculines sont dans l'état dans lequel se trouve la personne avec laquelle je vis cette grande aventure. Et je suis persuadée que dans les divines, beaucoup ont ressenti ça ces derniers jours. Bien que je sache que nous ne sommes pas tous exactement au même moment, peut-être que vous, ce sera dans une semaine ou dans un mois, ou que ça fait 2 mois que ça vous est arrivé. Vous voyez, il n'y a pas de... On est d'accord, on est tous à des niveaux différents sur ces chemins. Mais quand même, ça m'a... Je vous dis, ça m'a fait pleurer beaucoup de fois parce que c'était... Waouh! Et donc,
si j'avais un message à donner aux polarités masculines, je sais qu'il y a des hommes qui regardent la chaîne, beaucoup sont des polarités féminines, mais j'ai quand même des messieurs qui me demandent des tirages. Et messieurs, ou mesdames d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont des polarités masculines. En tout cas, ceux qui regardaient ce genre de vidéos, sachez une chose, parce que ça c'est vraiment le message que j'ai reçu. On ne peut pas changer son passé. Ça, c'est un truc, c'est clair et net. Vous le changerez jamais. Mais vous pouvez décider de continuer à vivre aussi mal. Vous pouvez aussi décider de vivre pas trop mal, voire du moins mal possible, voire même, mais là c'est le cran au-dessus, du mieux possible, votre futur. Vous voyez, c'est... À partir de là, il y a plusieurs niveaux. On est d'accord, on ne peut pas changer son passé. On peut que décider de guérir, d'aller voir un thérapeute, d'essayer de comprendre pourquoi on a eu ce dysfonctionnement. Et ça, bon, les polarités féminines le savent, je leur rabâche à longueur de temps, allez voir un thérapeute, faites-vous du bien, prenez la méditation, ayez une vie spirituelle, ça je le répète, je le répète, je le répète. Mais pour les polarités masculines aussi, ce serait bien que vous commenciez à faire aussi ces choses-là. Parce que, bien évidemment, avoir vécu des choses pareilles avec la personne que vous aimiez, prouve que vous avez été traumatisé beaucoup plus jeune. Alors, pas forcément dans la petite enfance, chaque parcours est différent. Mais vous avez des méga douleurs, des méga traumatismes qui vous ont poussé à vous tenir comme ça face à la personne que vous aimiez. Et c'est ça qu'il faut soigner. Et puis, il faut aussi guérir et soigner, nettoyer tout le temps que vous n'avez pas voulu accepter l'amour, cet autre qui aujourd'hui, fait battre votre cœur et dont vous prenez conscience de l'importance dans votre cœur. Ça aussi, il faut le guérir, il faut le nettoyer. Et puis, du coup, je sais, ça prend du temps, ça prend du temps, on est d'accord. Mais chacun est différent et puis aujourd'hui, il y a des thérapies très rapides. Maintenant, si c'est des racines profondes, il vaut mieux faire une analyse, on est d'accord. Si votre névrose est très importante, seule une analyse, donc un maître ci, un maître ça, parce que bon, des maîtres, il y en a beaucoup, mais il y en a des vraiment bien par contre. Et seule une analyse, un travail en profondeur qui va aller aux racines de votre névrose, pourra vous permettre de vraiment changer d'une façon significative. La thérapie, elle va vous permettre de guérir et de nettoyer des choses qui sont moins profondes, vous comprenez? C'est comme l'idée du chercheur d'or. Alors au début, les chercheurs d'or, ils trouvaient l'or dans les rivières, affleurant sur la terre, vous voyez, ça c'est le travail thérapeutique. Et puis après, les chercheurs d'or, ils sont rentrés dans des mines, ils ont creusé des veines pour trouver des filons, vous voyez, ça c'est l'analyse. C'est pas tout à fait le même genre de boulot, et c'est pas du tout la même technique. Et dans l'analyse, on fait beaucoup travailler l'inconscient parce que des tas de mémoires sont enfouies dans une partie de notre inconscient, de façon à ne pas nous accabler dans notre conscient. Mais du coup, cet inconscient nous empêche de vivre consciemment de la bonne façon, vous voyez, parce qu'il y a des poids, quoi. Donc c'est pas du tout le même travail, on est bien d'accord. Mais voilà. Ça, c'est mon message pour les polarités masculines. Voilà. Bon, puis les polarités féminines, elles doivent rigoler en disant « Mais Nat, on le sait, t'inquiète, on est au courant. » Bah oui, je sais que vous savez, ça je me doute. Puis le monsieur, il n'en serait pas à cet état-là si vous n'aviez rien fait. On est bien d'accord. Mais quand même, je tiens à le dire parce que ce que j'ai pu ressentir cette semaine, ça fait mal, quoi. C'est pas la nuit noire de l'âme. C'est un truc qui est encore pire. Vous savez, une sensation de désabusement total. Une sensation de je suis responsable de tout.
Vous voyez, juste cette phrase médite avec une ambiance pas très cool et un état d'âme pas vraiment sympa, pas vraiment lumineux, ni gai, ni paisible. Non, plutôt un état d'esprit très, très dark. Très, 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 très dark. Et ça m'a interpellée, et c'est pourquoi je vous en parle, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ces choses-là. Ça, j'en suis persuadée. Bien, allez, assez de blabla. Ah oui, petit, hein, ok. Alors, ceci est un tirage général, à prendre avec des pincettes. Bien sûr, ça va vous raconter des choses qui vont ressembler à ce que vous vivez. Je dirais jamais le contraire. En revanche, sachez que mes guides nous envoient des histoires qui nous permettent de comprendre des choses qui sont totalement dysfonctionnelles, on est tout à fait d'accord. Mais bah, c'est comme ça, c'est le fonctionnement aberrant du couple sacré. Et ne vous identifiez jamais à un tirage général. C'est pas pour discréditer mes tirages que je vous dis ça. Non, vraiment pas. Mais si vraiment faites une guidance personnelle, il y a des médiums merveilleux qui font des guidances personnelles. Une guidance personnelle, ça va en fonction des médiums et puis des personnes et des questions posées. Soit ça va vous parler sur les quelques mois qui viennent, les 2-3 mois, soit sinon, pour d'autres, ça va parler sur plus de temps. Moi, je fais des tirages généralement qui couvrent l'année, voire les 2 années à venir. Mais bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de dater le temps. Vous l'avez compris, le temps a tendance à s'accélérer. Donc, du coup, on ne sait plus trop comment dater. Mais normalement, une bonne guidance devrait quand même vous apporter des réponses claires, des réponses posées, des réponses constructives, et surtout des réponses qui soient équilibrées. C'est surtout ça qui compte. Pour vous permettre de voir où vous en êtes. D'accord ? Et ce qu'il y a de bien dans la guidance, c'est que soit ça vous clarifie les choses dans le type « bon, bah laisse tomber, c'est pas pour moi, ce qui se passe là, j'ai pas à continuer dans cette voie-là », soit ça va vous permettre de comprendre que oui, c'est dans cette voie, mais que c'est pas avant 1 an ou 2, ça dépend des cas, ou plus, et que pour l'instant, vous feriez mieux de faire autre chose. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de bien dans la guidance personnelle, c'est que ça répond à votre question et puis ça vous permet de trouver une paix. Vous voyez ? Et ça, c'est important, je crois. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Je suis très bavarde. J'ai pas parlé pendant 1 semaine, alors du coup, blablabla. Bla, bla, bla. Ah oui, bah voilà, oui, alors les polarités masculines, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Moi, je les appelle le monsieur, le masculin, le bel Ulysse. Et puis les polarités féminines, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, mais pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est elle, avec un grand E majuscule, parce que c'est la plus belle. Oui, c'est comme ça, c'est tout. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'avais ? Je vous ai tout dit, je crois. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, j'ai laissé la fenêtre ouverte, parce que c'est quand même agréable, mais comme c'est les vacances, il y a du trafic en ce moment. Vu que je suis au bord de la mer et que vous savez comment les touristes adorent aller tremper les orteils dans l'eau. Et donc, je suis désolée s'il y a parfois des petits bruits de voiture derrière. Je vous prie de m'en excuser. Donc, c'est parti. Allez, donc ouais. Merci de me donner de beaux messages. Allez, on va regarder la coupe. Ah bah vous voyez, c'est incroyable, c'est exact, c'est ce que je vous raconte. C'est dingue. Ça, c'est une personne qui est submergée d'émotions, qui aimerait faire une offre, mais qui s'en veut tellement de ce qu'elle a pu faire, qui a tellement compris des trucs, qu'elle a peur qu'on la rejette. C'est dingue. Alors là, je suis scotchée. Ouais. Et puis cette personne, voilà, elle reçoit des signes. Ah bah oui, ça manque pas les signes. Alors du coup, ces signes qui lui montrent bien qu'elle est à un carrefour. Soit d'un côté, ça peut, si la personne n'est pas trop mal, ça va lui
faire comprendre qu'elle est dans la bonne direction, que ce qu'elle fait a du sens. Mais si la personne, elle va pas bien, ce qui est un peu le cas hein, ici, on a bien compris, bah, du coup, cette personne, ça va la faire se sentir encore plus perdue parce qu'elle va être dans une confusion totale. Et pourtant, hein, il lui suffirait de faire une guidance personnelle pour retrouver son bon sens. Ben oui, c'est comme ça. C'est incroyable. Alors, donc, les émotions, ben oui, vous voyez, les émotions. Est-ce que je tente ma chance ou pas? Eh ouais. Voilà. Est-ce que je tente ma... Mais c'est dingue, dans une union sacrée, dans un couple sacré, ok? Voilà. Et du coup, la personne, eh ben, elle est exactement comme je vous l'ai raconté. Elle est triste. Elle se sent malheureuse. Et c'est qui cette personne? Ben, c'est le masculin. On est bien d'accord. Waouh! Alors j'adore quand mes cartes illustrent parfaitement ce que je vous raconte parce que je me dis, ah quand même, j'ai bien canalisé un truc qui était une réalité. Ça correspond exactement à ce que j'ai ressenti cette semaine, vous l'avez bien compris. Donc, ah là 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 là, c'est dingue. Bon, je me tais. Allez, merci de me dire quel est le photomaton de cette personne. Alors, le photomaton. La personne, elle reçoit des messages de la surâme. Ah, et puis elle est en train de brûler. Alors, je suis désolée, je vais être un peu vulgaire, mais c'est ce qu'il y a écrit là. Hein, burning shit down, ça veut dire brûler la merde. Hein, nettoyer sa vie de toute la merde qu'il peut y avoir. Et la merde, c'est qui? Voilà, c'est la personne karmique. Voilà, donc Super K est en train de perdre la partie. On va pas la regarder, parce qu'en plus, elle est moche. Ouais, elle est pas belle. Et puis la personne, elle est en train de nettoyer sa vie, vous voyez, parce que de la karmique, parce qu'elle reçoit des messages du divin. Donc vous voyez, c'est assez intéressant quand même. Mais on comprend du coup pourquoi cette personne est aussi malheureuse, parce que c'est quand même pas évident là. Il y a une prise de conscience totale. Mais voilà, cette personne, elle va pouvoir enfin commencer à penser de façon positive. Parce qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps qui revient. Eh oui. Et puis, bah voilà. Elle ressent des feux d'artifice sexuels, hein, oui. Et puis, elle a le cœur brisé. Donc là, il y a vraiment cette notion voyez, de chaud-froid total. À la fois, elle est terriblement attirée par par la polarité féminine, et à la fois, il faut qu'elle recouvre la santé, qu'elle répare son cœur brisé, parce que c'est ce temps avec l'autre qu'elle prévoit est précieux. Donc on a vraiment, et c'est dans le futur, vous voyez, cette personne sait qu'elle veut ça dans son futur, quelque chose de précieux. Mais voilà, pour l'instant, il faut il faut guérir un cœur brisé plutôt. Donc aller voir des thérapeutes, des analystes, nanana. Et à la fois, cette personne, elle est très attirée, elle ressent des feux d'artifice. Elle a un truc, il y a aussi ce lien-là, il faut pas l'oublier, hein, dans un couple sacré, c'est très important. Et voilà, donc cette personne, vous voyez, la vibration, c'est de retrouver sa pensée positive, d'arrêter de se faire bouffer, parce qu'elle s'est faite bouffer par la personne karmique. Alors Super K, on le sait, ça peut être la maman, la sœur, une amie, la femme avec laquelle la personne vit, ou l'homme, enfin vous voyez, ça c'est chaque histoire est différente, on est d'accord. Mais c'est très beau de voir que là, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Vous comprenez? Ça, c'est fini, les retours en arrière. Et cette personne, du coup, reçoit beaucoup de messages du divin. Et ça, c'est sublime. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Ben voilà. Ah ben voilà. Donc, vous voyez, je me trompais quand je vous disais que c'était plus la nuit noire de l'âme. Parce qu'en effet, il reste cette nuit noire de l'âme en cours. Bien que moi, il me semble que ce soit fini, mais c'est certainement une des étapes de la nuit noire de l'âme qui permet après de passer à comment on appelle ça, la convalescence. Ouais, c'est ça, c'est l'anxiété, c'est les nuits sans sommeil, la dépression. Moi, j'aurais plutôt appelé ça de la dépression, c'est vrai. Et puis, à la fois, il y a la nuit noire de l'âme, et à la fois, cette personne est entourée d'heures miroirs, de manifestations, elle sent
la magie qui l'entoure. Pourquoi? Parce que quand un masculin en est là, la divine, elle est on top of the world. Elle est sur son cloud9, elle est sur son petit nuage, elle communique avec le divin, elle fait sa vie spirituelle de façon, mais alors inconditionnelle. Et la divine, comme elle sent que ça pique, puisqu'elle sent les messages de l'autre, elle lui envoie tous les jours de l'amour, de la lumière, du soutien, sa force, son cœur, son courage. Elle sait bien, la divine, que le monsieur, il n'est pas assez fort pour vivre ça tout seul. Et c'est pourquoi cet homme qui est dans la nuit noire de l'âme est entouré de magie, est entouré de manifestations qui n'ont rien de logique. Parce que la divine est là et elle lui envoie beaucoup, beaucoup de lumière. Et ça, c'est sublime. Donc continuez, mesdames, continuez, ce que vous faites, c'est merveilleux. Ok. Donc le monsieur, c'est un monsieur en pleine transformation. Mais on peut comprendre, vu l'état d'esprit du monsieur, que ce ne soit pas demain non plus qu'il revienne. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Vous voyez, il est toujours avec des signes qui l'entourent. Et puis, il comprend des choses. Il va plus loin que le voile de l'illusion, vous voyez. Il dépasse ça, il comprend qu'il y a un truc qui touche l'univers. Et puis, bien sûr, il sait aussi qu'il y a des cycles. Ça, il commence à prendre conscience des cycles. Et il se rend compte qu'à la pleine lune ou à la nouvelle lune, paf, il a un pic qui le dépasse, quoi, qui est plus fort que lui, il le comprend. Et puis, bah, les temps heureux dans une union sacrée avec je t'aime vont arriver. Hein. Bah oui, bah, c'est beau ça, c'est sublime. Mais on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Bah oui, moi je crois. Merci de dire à quoi aspire ce masculin. Oh non, il y en a trop. Bon, ok, d'accord. Alors, ce masculin, il aspire à retrouver la pensée positive. Il aspire à ce que ses feux d'artifice sexuels se réalisent. Il aspire à guérir son cœur. Il aspire à passer du temps précieux avec sa belle divine. Il aspire à ce que le futur arrive maintenant. Il aimerait bien faire une guidance, hein, ce monsieur. Bah, il devrait d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que les masculins qui veulent retrouver leur divine ne feraient pas des consultations? Après tout, moi j'ai beaucoup de masculins qui me consultent, non pas sur la divine, mais sur la karmique. Ça, c'est un truc, ça loupe pas. Mais j'attends les masculins qui vont me consulter sur leur belle divine, tant qu'à faire, ce serait sympa. Il aspire à ce que dans le futur, hein, cette connexion divine, ce couple divin, puisse se réaliser et puis puisse fonder une famille. Et voilà, il aspire à pouvoir avoir la patience de guérir et puis à ce qu'en face, sa divine fasse preuve de patience. Alors moi, j'arrête pas de lui dire bouge-toi le cul. Oui, je sais, c'est pas bien, moi, je suis la première à vous dire de pas dire ça. Mais j'ai tendance à lui dire mais il serait bon que tu commences à bouger. Alors, pas vers moi, mais aller voir un thérapeute, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Mais je suis sûre que je suis pas la seule divine à dire ce genre de choses. Donc, il aspire à beaucoup de choses. Donc, eh ben, écoutez, on va dire qu'il aspire à retrouver son couple sacré dans le futur. Hein, on va dire ça comme ça, parce que bon, il y a trop de cartes. Ouais, ça fait beaucoup. Il aspire à guérir, à s'aligner, à trouver des eaux calmes à l'intérieur de lui, à trouver une sérénité intérieure, à guérir ses blessures d'abandon et à guérir le fait qu'il soit complètement cassé, voyez. Bon, il aspire aussi à trouver de la loyauté, hein, chez son autre, bien sûr, et à trouver la lumière, bah, bien évidemment. Donc c'est un masculin qui a quand même conscientisé des tas de choses, mais il va pas très très bien, on est d'accord. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Ça va bouger. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin. Voilà, le problème. Eh ben voilà. Le problème, c'est d'arriver à trouver, soit c'est parce que il a, comme sa divine est très avancée dans la lumière, il se retrouve avec une ouverture sur le divin qui est énorme et qui lui fait peur. Parce qu'en effet, si la divine a fait sa Kundalini, le monsieur, s'il a même pas fait un travail thérapeutique, je vous dis pas les montées de Kundalini, comment ça doit le mettre.
Bah oui, la Kundalini, ça peut être très dangereux pour les personnes qui n'ont pas fait un travail thérapeutique auparavant. Donc, ça pose problème. Et puis, ce qui pose problème aussi, c'est que tous ces messages divins qui lui arrivent dessus, le monsieur, vous savez, les polarités masculines, c'est pas les plus spirituelles qu'il y ait. Mais ça, vous le savez déjà. C'est plutôt des personnes qui ont tendance à douter de ça et à dire la bonne vieille logique, le bon vieux rationnel, c'est quand même plus sérieux, nanana. Bon, je ne vous apprends rien, je pense. Et du coup, c'est des hommes ou des femmes qui ont du mal à accepter le côté incroyable, extraordinaire des messages qu'ils peuvent recevoir de la surâme ou de leur merveilleux assistant divin. Et donc, le problème, c'est ça, c'est d'arriver à éprouver cette gratitude, parce que le monsieur, il n'est pas en état pour trouver la gratitude en lui. Alors, quant à faire méditation, je vous dis pas. Il n'est pas du tout... Il en est pas là. Il en est pas là. Et donc, c'est un problème pour lui de bien capter les messages, de bien pouvoir les aligner avec lui. C'est un problème pour lui d'être dans un lâcher-prise et une contemplation sereine de la vie. On l'a bien compris. Pour l'instant, il ne peut pas. Mais il va y arriver. C'est des bonnes cartes. Il va y arriver. Merci de nous parler du passé proche de ce masculin, s'il vous plaît. Que s'est-il passé pour ce bel Ulysse? Ouh là là, non, il y a trop de cartes. Non. Merci de nous dire le passé proche de ce bel Ulysse. Vous voyez, il a déjà commencé à guérir. Et oui, et c'est pourquoi il est aussi avancé et qu'il peut commencer à dégager Super K. Super K, c'est karmique, ok? Mais j'aime bien l'appeler Super K parce que je trouve quand même qu'elle a du super-héros. Bon, peut-être pas dans le positif, je sais, mais il y a des super-héros qui sont pas forcément positifs, je sais plus comment on les appelle, mais vous le savez mieux que moi, je pense. Et donc voilà, donc ce masculin, il a commencé à guérir. Il a déjà fait une partie de guérison, sinon il serait pas capable de nettoyer sa vie. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est bien. Un monsieur qui... Ah ouais, c'est bien, ça bouge, vous voyez, ça bouge. Et puis, en même temps, il a tellement honte de ce qu'il a fait qu'il est incapable de vous regarder en face. Il est incapable de faire autre chose que de se cacher. Bon, alors en même temps, il vous espionne 24/24 sur votre portable. Ça, je crois que je suis pas la seule dans cette histoire. Moi, le 25 juillet, ça fera 2 ans pile, quand même. Ah ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et, vous voyez, voilà. On guérit, mais du coup, on se rend compte qu'on a tellement déconné, on a tellement honte qu'on est incapable de regarder la personne, d'aller toquer à la porte. Et du coup, on passe par du chaud-froid, mais alors plus qu'intense. Ça, moi aussi, ça me fait penser à la Kundalini. Mais bon, je pense pas qu'on fasse sa Kundalini dans cet état-là. Puis vous voyez, il a de la gratitude en même temps, il a eu dans le passé de la gratitude, parce qu'il a pris conscience de la patience dont sa divine a pu faire preuve. Et ça, c'est très important, parce qu'en effet, il faut pas croire que nous, on passe, que les divines passent par des... Je dis nous, mais bon, je vais arrêter, il faut que j'arrête. Je sais que le public a des polarités masculines, il faut que j'arrête de croire qu'il y a que des divines qui regardent les vidéos, parce que c'est pas vrai. Et en fait, ouais, c'est terrible de se dire, mon Dieu, ça fait 35 ans que je l'ai pas vue, et elle m'a été fidèle. Elle m'a toujours aimé. Mais quelle patience elle a envers moi. Et aujourd'hui, au lieu d'être en colère, elle m'envoie de la gratitude, de la lumière, parce qu'il ressent le monsieur, inconsciemment, bien sûr. Mais il sent les choses, il a une intuition qui lui parle, et il sait très bien d'où vient la source de la lumière. Il en est bien conscient. Ça vient pas de Super K, sinon il n'aurait pas besoin de nettoyer toute la... Et oui, et oui. Donc, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Merci de nous dire quel est le futur proche. Regardez le futur proche. Alors ça nous laisse supposer qu'il va y avoir de la sexualité avec la divine, à moins qu'il fasse ça avec la karmique. Mais ça, j'y crois pas, parce que la karmique, il est en train de la dégager définitivement.
Donc j'aurais plutôt tendance à penser que ça, bah c'est... Alors ça c'est d'ici 3 mois, hein, pour ceux et celles que ça intéresse. Oui, oui, oui. Donc ça nous laisse supposer que le monsieur va aller beaucoup mieux, vous voyez. Mais voilà. Vous voyez, il est encore en train de pleurer, le monsieur. Il est encore en train de se sentir blessé, d'être complètement chamboulé et trop réactif émotionnellement parlant, parce qu'il a cette blessure à guérir. Mais il va peut-être d'abord pleurer pendant 1 mois, et puis regardez, après avoir pleuré, il va être capable de comprendre qu'il aime l'autre et qu'il veut qu'une chose, c'est la retrouver. Parce que sa personne, elle est précieuse. C'est magnifique, on est d'accord. Ah oui. Donc, attendez, on est le 10 juillet, je crois, je sais plus, enfin on est début juillet, donc août, septembre, octobre. Donc d'ici le X octobre, voilà. Mais bon, ce sera pas la semaine prochaine, hein, parce que, puis vous identifiez pas trop à intérêt général. Mais c'est pour vous donner un ordre de temps, mais c'est pas tout de suite, parce qu'on a bien compris que le monsieur, il était pas super en état, et que d'abord, il va pleurer pendant un petit moment, puis après, il va commencer à retrouver confiance en lui. Donc, les polarités féminines, ne lâchez pas l'affaire maintenant. C'est maintenant qu'ils ont besoin de ressentir votre soutien, votre courage, votre lumière, pour les soutenir, parce que ils sont trop faibles. Ils sont trop faibles, puis ils ont fait tellement de bêtises qu'arriver à se relever, il faut que vous l'aidiez. Ça, c'est primordial, sinon, quand on voit ça, on comprend. Hein. Alors, merci de nous parler, de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à tout ça. Quelle est sa posture? Comment voit-il son histoire? Regardez, il sait que c'est sa famille. Il sait que ça... Alors là, on ne parle pas de super cas, on est bien d'accord. Il sait que sa divine, c'est sa famille. Il a compris ça. Il a compris la loyauté, mais voilà, il est complètement brisé de l'intérieur. Mais il va être capable de faire une proposition. Ça va venir, parce que ça lui réchauffe le cœur, justement, ça lui guérit son cœur, et puis il va y avoir du succès. Donc vous voyez, faut pas lâcher l'affaire. Enfin, je sais que c'est long, je sais que c'est éprouvant, croyez-moi, je suis la première à le vivre, mais de toute façon, nous, on est assez fortes, hein. Et puis on a suffisamment d'outils de spiritualité et de lumière pour pouvoir être... En plus, nous, on a des super assistants lumineux et qui sont invisibles, certes, mais qui sont là pour nous aider. Donc, c'est bien, nous, on peut faire ça. Merci de nous donner la posture de la divine. Comment va notre belle Pénélope? Ah, la divine, bien sûr. Bien sûr, elle pense au passé, mais bien évidemment. Parce que la divine, comme elle ressent, c'est exactement ce que moi j'ai ressenti cette semaine. C'est-à-dire que comme elle ressent tout ce par quoi passe le monsieur, ça la renvoie au passé. Et c'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas changer son passé. Mais on s'en fout, il y a un moment, il faut le nettoyer ce truc-là. Parce que à partir du moment où on n'en garde pas les stigmates émotionnels qui nous foutent soit dans la réactivité colère, soit dans la réactivité dépressive, soit... Vous voyez, il y a une grande palette, on est d'accord, il y a un bel éventail. Ça nous renvoie au passé, le fait que le monsieur soit comme ça. Et du coup, ça nous permet de réfléchir. Et ça nous permet de regarder les choses, justement sans être dans une réactivité émotionnelle, mais dans une paix, et de réfléchir de façon intelligente, mais profonde. Et puis du coup, on réfléchit et on se dit quoi? Il va falloir se réconcilier. Eh oui. Et puis, il va falloir aussi songer à s'installer ensemble. Eh oui, je sais. Mais c'est beau, parce que c'est plein d'amour, et puis ce sera une jolie lune de miel qui nous attend. Donc, faut pas désespérer. Mais c'est vrai que c'est assez violent, quand même. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse. Ah, allez, c'est parti. Alors, ok. Bon, alors c'est dans ce sens-là. Ces peurs et ces envies, vous voyez, c'est d'arriver à réaliser son rêve. Puis, vous voyez, c'est de voyager. Alors, le voyage, ça peut être vu de plusieurs façons. Soit c'est vraiment figuratif, soit c'est vraiment réel, quoi. Donc, soit d'être capable de voyager dans sa tête,
soit d'être capable de voyager physiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette flamme qu'on n'arrive pas à éteindre, hein, cet amour qu'on n'arrive pas à éteindre et qui nous pousse à faire un effort parce que c'est une union sacrée et que cette union sacrée, il y a le masculin, la divine et Dieu, enfin la source. Et que ça, c'est l'arbre de vie. Et du coup, bah voilà, ses peurs et ses envies, c'est d'être capable de réaliser ses rêves, de voyager pour retrouver cet amour éternel, de faire cet effort. Parce que c'est un amour divin et c'est un amour qui nous casse de la tête aux pieds. Ça, on le sait. Bon, c'est magnifique. Donc, bah, écoutez, je vais tout garder. Hein, ce sera mieux. Mais c'est superbe. Non, je ne vais pas tout garder. Je vais dire ça. C'est très bien. Parce que c'est ses peurs et ses envies. Ses peurs et ses envies, en fait, c'est de faire l'effort de retrouver son couple sacré. C'est tout. Puis alors, la vibration dans laquelle il vit ses peurs et ses envies, ben voilà, il a le cœur brisé, et en plus, il est en train de casser des chaînes karmiques. Non mais vous avez vu ça, quoi, c'est écrit en gros. Il est en train de quitter Super K, vous voyez, on le voit bien. Ça, c'est quitter, ça, c'est casser les chaînes karmiques, donc divorce, on coupe le certificat de mariage et on a le cœur brisé. Donc l'état dans lequel il est, le monsieur, c'est pas top, quoi. Il est en train de se noyer quand même. Mais voilà, il se trouve que au fond de lui, il y a cette petite lumière qui est là. Et ça, c'est nous. Et c'est les divines, et oui, qui lui envoient cette clairvoyance, qui lui envoient cette assurance. Ne t'inquiète pas, c'est bien que tu fasses ça. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Aie confiance dans ce que tu vis. Mais ouais, c'est pas évident, hein. Ouais, on voit que le monsieur, là, il est en train de quitter une personne karmique et que c'est violent, quoi. Merci de nous donner le futur plus lointain de ce bel Ulysse. Ah ben, il va faire une offre de paix. Donc peut-être que l'intimité va se vivre dans la 5D. Eh oui, voyez, parce que l'intimité d'ici 3 mois et ça d'ici la fin de l'année, ben, l'offre de paix, ben voilà, l'offre de paix c'est pour qui? C'est pour la féminine. Et oui, il va enfin communiquer. Et oui, regardez, masculine, communication, féminine. Il va falloir gérer une communication et croyez-moi, ça va pas être facile. Hein. Non, non, mais on va voir les étoiles. Et puis du coup, ça va permettre de se battre contre des addictions parce que ça, c'est pas être addict. Ça, c'est se battre pour se remettre, pour guérir de quelles que soient les addictions qu'on puisse avoir. Ça peut être du shopping, une façon de voir la vie, le sport, ce que vous voulez. Et l'addiction, c'est notamment le fait de faire la fête à outrance, n'est-ce pas? Et oui, et d'être quand même admiratif, hein, secrètement de l'autre. Donc on va pouvoir bouger ensemble, faire l'avant. Donc il y a vraiment une offre de paix qui arrive. Ce masculin va vraiment être capable de bouger d'ici la fin de l'année, parce qu'on comprend bien, vu l'état dans lequel il est actuellement, qu'il n'est peut-être pas en état pour bouger plus tôt. Merci de me donner le futur plus lointain. Que va-t-il se passer? Alors, tada, tada, tada. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc, on fait une offre de paix. On jongle un peu. Hein. Le monsieur, il fait un peu le yo-yo. Bah oui, on sait que les masculins ont tendance à faire le yo-yo. Donc, il fait le yo-yo avec ses émotions parce que bah, il faut qu'il joue avec son cœur. Il va falloir faire un pari avec tout ça, être capable de se mettre à nu. Mais pourquoi? Bah pour de l'amour. Et ça, c'est la carte de je te montre mon amour. C'est pas la carte de je ressens de l'amour pour toi. C'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est l'amour. C'est beau. Et du coup, ben, quand on montre son amour, on va être obligé de montrer hein, son côté, ben oui, son côté tout noir, parce que ben, ses ombres. Parce que forcément, le monsieur, il va discuter. Il va être obligé de raconter le pourquoi du comment. Et en parlant, en expliquant le pourquoi du comment, il va être obligé de parler de ses ombres. Et puis, ben, il va y avoir, bien sûr, des messages musicaux qui vont accompagner tout ça. Donc, ben, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est premier trimestre 2022. Vous voyez, c'est pas encore... ouais, ça met du temps. Hein. Ça met du temps. Mais c'est pas étonnant parce que le monsieur, ben, quand on voit où il en est aujourd'hui,
C'est pas étonnant. Mais c'est bien, ça bouge. Vous voyez, il va réaliser ses rêves, hein, et puis il va enfin lâcher prise. Il va laisser le divin le guider, parce que ça lui fait du bien de retrouver sa féminine. Donc il va lâcher prise. Il va lâcher prise avec ses peurs, avec ses ombres, hein, avec ce dont il va être capable enfin de parler avec elle. Et puis, mais ça va pas être évident. Hein. On voit que, donc je pense que cette intimité qu'il y a d'ici 3 mois, c'est pas un retour physique dans la 3D, c'est vraiment une intimité énergétique. Donc mesdames, bon courage. Merci de me dire le futur plus lointain. Qu'est-ce qui suit tout cela dans cette belle histoire d'amour? Bah dis donc. Eh oui. Voilà. Alors, je vais vous sortir les cartes. Voilà ce qui suit. Ce qui suit, c'est que le monsieur, il va comprendre qu'il a des dons spirituels. Et il prend conscience de ça. Ça, pour moi, c'est vraiment cette notion de Kundalini. Parce que quand la Kundalini monte, on a très chaud. Quand elle redescend, on a très froid. Enfin, ça, c'est les premières années, hein, 1 an et demi, on va dire, où on passe du chaud au froid, mais alors permanent, c'est très physique. Et puis, bah, donc pour moi, vous voyez, les dons spirituels avancés avec le chaud-froid, pour moi, c'est ça, la Kundalini. Et quand il va faire sa Kundalini, il va être capable soit de parler du fait qu'il a eu tellement peur, qu'il a été tellement dans la honte, qu'il ne pouvait pas vous regarder en face, soit durant ça, il va être incapable de voir sa divine, il va être obligé de se cacher. Ce qui se comprend très bien, parce que une montée de Kundalini, c'est un truc qui est quand même vachement fort. Donc, on peut comprendre que le monsieur, il a envie de gérer ça par lui-même. Bah oui, parce qu'il a peut-être pas envie qu'on soit toujours là à lui tenir la main. Et donc, vous voyez, il va falloir qu'il communique, parce qu'il va dans la bonne direction, et la bonne direction, c'est de retrouver la personne avec qui il a passé plusieurs vies mariées. Eh oui. Et puis, c'est une route qu'on mène seule, hein. Mais après, il y a des nouveaux départs qui vont enfin bourgeonner, fleurir, ça va être beau. Et on va être capable de dépasser tous les obstacles pour s'engager, pour se fiancer, pour se marier, pour se paxer, pour juste s'installer ensemble, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est après tout ça que le monsieur, il va être capable enfin d'aller beaucoup plus loin. Merci de nous dire, voilà. Monsieur, il est conscient de son ascension. À partir de là, il est dans son avancée spirituelle. Donc, on voit bien que il a toujours des signes. Les signes, c'est pour se réconcilier. Il est dans la contemplation. Il a de la loyauté, il a de la gratitude pour la patience dont a fait preuve Madame. Et il est capable de méditer sur le fait d'avoir été toujours dans l'auto-sabotage, d'avoir eu une vie complètement, mais alors... la vue, elle était noire, quoi. Il y avait... comment on appelle ça? Clair de Dieu. Une vue brouillée, enfin, il était aveugle, voilà, aveuglé. Et puis, il va être capable, enfin, de faire sa proposition. Mais, vous voyez, il y a une belle progression dans ce jeu. Bon, je vais l'éclairer quand même. Mais il y a une très belle progression dans le fait que, pour l'instant, cet homme est dans un mal-être total, on l'a bien compris. En plus, il est en train de se débarrasser de Super K. Quel que soit le rôle de Super K, c'est fini. Et puis, il va commencer à rejoindre sa féminine via l'intimité énergétique. Après ça, il va être capable de faire une offre de paix, il va ensuite être capable de discuter de toutes ces histoires, de pourquoi, de parler de ses parts d'ombre. Et puis après ça, il va commencer à être capable de suivre une voie spirituelle et de grandir. Mais aujourd'hui, il en est incapable. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'aspect spirituel, c'est ce qui pose problème. Vous voyez ? C'est juste une question de patience. Dans quelques mois, il sera à fond là-dedans. Donc c'est plutôt sympa, moi je trouve. Alors, on va éclairer ça. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Ouais. Allez. Ah, il
une carte qui veut sortir. Vous voyez, regardez la carte qui sort. Le cœur qui saigne. Ça veut tout dire. Ça, c'est bien. Vous voyez, ça correspond bien à... C'est dingue, hein. Bon, je vais la garder quand même là. Voilà. Allez, vous voyez, il est désespéré, le monsieur. C'est dingue, hein. Ah, l'ignorance, c'était quand même un bienfait, ça c'est sûr, parce que le monsieur, il est truffé de regrets. Oui, donc là, on nous parle bien d'un masculin qui est en pleine prise de conscience de tout ça, qui est en dépression, qui est vraiment pas en forme. Merci de nous éclairer l'intimité, le futur proche, les 3 mois qui viennent pour ce beau masculin, ce beau spécimen. Attendez, il y en a 40 qui veulent sortir. Merci de nous éclairer le futur proche. En tout cas, ça c'est dingue parce que je le sens dans ma gorge alors que avant de faire cette canalisation ou cette guidance, j'avais pas du tout un chat dans la gorge. Là, c'est comme si j'avais un truc, vous savez, quand on n'arrive pas à avaler, vous voyez, il y a un truc en travers de la gorge, quoi. Donc là, je parle pour quelqu'un qui a un truc vraiment, ouais, c'est... Parce que je sens ça, j'ai le chakra de la gorge qui me fait mal, vous voyez, c'est très dérangeant. Il faut verbaliser, c'est un problème de verbaliser. Merci de nous expliquer le futur plus lointain, le futur proche, pardon. On l'a pas éclairé celui-là. Merci de nous éclairer. Bon, ok, d'accord. Alors, futur proche. Ok. Bon, bah écoutez, déjà le monsieur il va aller mieux, vous voyez, il va commencer à apprécier des choses simples, mais il continue un peu quand même à être dans ses addictions, hein. On l'a bien compris. On a compris que le fait de soigner les addictions, ça venait plus tard. Pour l'instant, il est un peu quand même en train de se faire ultra plaisir, donc je ne sais pas, mais ça dépend de l'addiction de chaque masculin, parce qu'il veut se sentir libre, vous voyez. Et en même temps, le problème qu'il a, c'est qu'il a un peu tendance à écouter des ragots, à participer ou à créer des ragots, ou alors il veut se libérer de son côté ragot. C'est possible aussi. Parce qu'il a des synchronicités qui le renvoient vers son côté courageux, son côté combattant, vous voyez, son côté guerrier. Et guerrier ce côté guerrier qui lui a complètement aveuglé le regard, enfin qui lui a il a été aveuglé par ça. Donc voilà, il est en train de comprendre, ça y est, j'ai compris. Excusez-moi. Vous voyez, ça c'est le futur proche. Le futur proche, il va commencer à capter, à déchiffrer, à lire avec une loupe, on est bien d'accord, à apprécier. C'est pas du tout ce que je vous ai dit, excusez-moi. Je reviens, vous effacez ce que j'ai dit avant. Il va commencer à être capable d'apprécier du fait qu'il a un peu trop consommé n'importe quoi, en se pensant libre, en se croyant libre de tout. Du coup, en écoutant n'importe quel ragot, en prenant part à ces ragots, il a eu quand même des synchronicités qui lui ont permis de comprendre que non, c'était pas comme ça. Mais il s'est battu contre ça. Il s'est battu contre ces synchronicités parce qu'il avait la vue brouillée, parce qu'il était aveuglé. Il était aveuglé par l'aspect trop raffiné de cet amour. Vous comprenez? Ben oui. Quand ça le touchait au cœur, ça l'empêchait de... Et du coup, dans les 3 mois qui viennent, il va comprendre ça, le monsieur. Il va regarder avec une loupe le détail du détail. Et ça, c'est très positif. Ok. Il va être capable de lire entre les lignes. C'est exactement ça. Et pourtant, il est désespéré. Il va pas être super bien parce qu'il est complètement engrillé. Alors lui, il dort plus. Et il va comprendre, malgré tout ça, que la réponse est oui. Et c'est pourquoi il est capable de revenir vers sa féminine. Parce que, alors ça je vais le garder, excusez-moi, je vais le garder ici. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, il comprend des choses. Pour le moment, il est encore en cours de... Quoique... Pour le moment, il est dans la souffrance.
Alors, merci de nous éclairer l'offre de paix. Ah bah oui, l'offre de paix, bah oui, parce que c'est le timing divin, tout simplement. Et oui, c'est pas faux. Et oui, voyez. Waouh. Et ce qui était tabou à ses yeux, parce que bien évidemment, sa divine, elle était totalement tabou, avec tous les ragots qui ont été dits à son sujet, on sait combien le monsieur, il a mal considéré cette femme, on le sait toutes, tous et toutes d'ailleurs, les messieurs aussi le savent. Eh bien, malgré cet aspect tabou, il est capable enfin de lire entre les lignes, c'est les mêmes cartes, hein, et il est désespéré, bla bla bla, ok. Merci de nous éclairer le pari, les émotions, le fait de parler de ses ombres, de parler de son amour, de faire un effort, pardon, d'avoir des messages musicaux. Merci de nous éclairer ça. Et ben voilà, joli. Et ben il est curieux cet homme, il est curieux de regarder. Oh oh, il est curieux, il veut en savoir plus. Et il voudrait bien vivre ce lendemain matin dans les bras de sa belle, n'est-ce pas? Après avoir fait des tas de choses kinky, après avoir fait des tas de choses très pleines, on va dire très plaisantes. Voilà, oui, ce serait très bien de dire ça comme ça, je crois. Alors, vous voyez, il va remettre les pendules à l'heure. Et c'est bien ce que nous disait le jeu. On va parler d'amour, on va parler des parts d'ombre, on va parler de plein de choses. On va raconter aussi les musiques qu'on n'arrêtait pas d'entendre et qui nous apportaient des messages. Vous le savez, vous connaissez ces trucs-là. Ben voilà, on va remettre les pendules à l'heure. On va permettre enfin de nettoyer tout ce qu'il y a eu. On va parler. Ça, c'est important. Ben oui, il va parler avec qui? Avec sa féminine, bien sûr. Et puis, ben, la communauté va être obligée de s'adapter, parce que là, le monsieur, le monsieur, il est beaucoup plus mûr. Et il a appris à lâcher prise sur son aspect transparent, sur son aspect, sans personnalité, capable de se faire manipuler par la communauté. Et oui, d'être le joujou des autres. Merci de nous éclairer les dons spirituels avancés, le feu, la glace et puis le fait de se cacher. Merci de nous éclairer le futur un peu plus lointain de ce magnifique masculin en pleine transformation. Oh, monsieur magnifique, regardez, c'est bien ça, c'est trop beau. Oh, il est chou. Ça y est. Il va comprendre pourquoi, vous voyez, il a des dons spirituels et ça va lui apporter tous les cadeaux, il va pouvoir comprendre pourquoi. Il a eu une telle vision, genre au bout du tunnel, vous savez, quand on va très 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 mal, on est dans le tunnel, tout est noir, et puis il y a une toute petite lumière blanche au bout. Ben voilà, il va comprendre, il va recevoir les cadeaux de ça, parce qu'il va remettre lui les pendules à l'heure pour lui. Et du coup, il se guérit, il grandit. Et ce qui était dans les limbes, ça va pouvoir se réaliser parce que oui, la réponse est oui. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis merci de nous éclairer la croissance spirituelle et l'ascension consciente. Oups. Alors attendez, c'est là. Ben voilà. Il va atteindre enfin son nirvana, le monsieur, et puis il va être capable de parler, vous voyez. Donc là... c'est bon, le monsieur, à partir de... Vous voyez, il y a une vraie progression. Et cette polarité masculine est magnifique. Et à l'arrivée, elle va enfin être capable de discuter. Elle va comprendre. C'est tout un déroulé, on le sait. Mais bon, vu dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, le cœur en sang, le cœur brisé, c'est pas génial. Donc, c'est bien. C'est un masculin un bel Ulysse qui va mettre le cap sur Ithaque et qui va essayer de retrouver sa divine. C'est pas beau ça, franchement. Il est grillé pourtant. Ah, il est grillé, mais il va laver son linge sale. Eh oui, parce qu'il veut qu'une chose, c'est l'inviter à boire un verre, se retrouver tout seul, tous les deux, et parler de choses tranquillement, sans se faire de mal. C'est très 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 beau ce tirage, est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer de plus? Allez, un petit message des anges. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages
Alors, attendez, je pose la question d'abord. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Bah oui, les pauvres masculins qui sont dans cet état-là. Voilà. Anxiété, archange Uriel, avec l'harmonie. Bah, c'est magnifique. Regardez comme ça colle avec le tirage. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est pas beau ça? Magnifique. Et puis l'archange Uriel qui est toujours là pour nous aider à guérir nos blessures. Ceux qui ont vécu les vagues d'ascension en savent quelque chose, n'est-ce pas? Eh oui, l'ascension c'est de l'épuration, hein, donc à part se nettoyer, on ne fait rien d'autre. Donc l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc bah oui, on est bien en phase avec le tirage, hein, et puis la vibration dans laquelle vous vivez ça, messieurs, c'est l'harmonie, et l'harmonie c'est quand même sympa. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est beau, c'est des messages plein d'espoir. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Les belles divines. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça comme c'est beau. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Magnifique. Connaissance divine, bah oui, les divines, on avance, nous. Hein. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. C'est magnifique. Et alors, la vibration dans laquelle, mesdames, vous vivez ça, oh, c'est beau, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, ça c'est superbe. Ah oui, ça fait plaisir de voir des beaux messages, mais j'ai pas fini. Oui, bah oui, c'est comme ça aujourd'hui. J'arrête pas de parler. Désolée. Allez, on continue. On va tirer d'autres messages parce que ça c'est très 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 beau. Et puis je vous ferai même une couleur à la fin. Bah ouais, c'est le cadeau bonus. Allez, go. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Alors, oh ben il y en a beaucoup. Voilà, donc il faut traverser ses peurs. Eh oui, messieurs, c'est pour ça que vous aviez l'histoire de la guérison. Il faut accepter. Et ça, c'est très, 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 très dur d'accepter, de passer au travers des ténèbres et au travers de sa peur. Eh oui, il y a un travail là à faire, hein. On est d'accord. Pour pouvoir récolter et pour pouvoir s'épanouir. Ah bah c'est tout à fait en phase avec le tirage. Ça nous parle bien du fait que les messieurs, bah aujourd'hui, en tout cas pour ce groupe-là, hein, on est d'accord, c'est peut-être pas tous les messieurs non plus. Ces masculins sont en plein en train de regarder leur peur en face. Ils ont peur aussi de regarder leur peur, ce qui se comprend puisqu'ils sont truffés de peur. C'est un peu ça qui les a arrêtés tout du long de cette histoire. Et du coup, bah aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent de traverser leur peur, de dépasser leurs ténèbres, de comprendre aussi leurs ténèbres et leurs peurs. Et pour ça, il faut accepter. De façon à pouvoir récolter et à aller vers un véritable épanouissement. Et pour ça, il faut faire preuve de résistance. Bah ouais, il faut tenir bon. Hein. Ah, c'est pas des parcours faciles, ça on le sait. C'est des parcours dans lesquels notre cœur, notre vérité intérieure sont totalement mis à l'épreuve, détruits. Enfin, c'est des parcours essentiellement douloureux, on est bien d'accord. Et c'est très intéressant parce que quand vous apprenez à lire vos peurs, eh bien vous comprenez que la peur bloque
complètement le flot de votre vie, tout simplement. Et du coup, quand vous comprenez ça, bah, vous avez qu'une seule envie, c'est d'arriver à être courageux, parce que vous voulez avancer. Et oui, ça c'est normal. Et le fait d'accepter ces peurs, le fait de les... À partir du moment où on comprend et on accepte ce qui est, donc en l'occurrence c'est les peurs, ben, du coup c'est le premier pas vers le fait de changer. Vous voyez, c'est tout con. Parce que le passé n'existe plus, et l'avenir, on peut l'écrire encore. On peut changer des choses pour faire que l'avenir soit quelque chose de sympathique. Et à partir du moment où on accepte qui on est, où on en est à l'instant auquel on le fait, eh ben, ça permet de prendre un nouveau départ. Parce qu'on fait un bilan. Du coup, on accepte des choses. Parce que on peut comprendre que bon, bah ok, d'accord, j'ai fait ça par le passé. Mais justement, comme je suis pas d'accord avec ce que j'ai fait, bah, je serai pas forcément pareil pour l'avenir. Je veux changer des choses. Je veux évoluer, je veux avancer. Et avancer, pour les messieurs, il est bien évident que les messieurs et les dames aussi, hein, on a tous vécu ça, hein, de traverser nos ténèbres, de traverser la la nuit la plus longue. Et oui. Et ça, c'est une période d'introversion, c'est-à-dire, ça, c'est un moment qui est très dur parce que on se replie sur soi pour réussir à planifier le futur. Et pour ça, il faut vraiment faire cette introspection pour bien comprendre nos parts d'ombre. On avait ça un peu dans le... on est d'accord, c'était sorti dans le tirage, je sais plus où. Et pour comprendre que c'est qu'en faisant ça, on est capable de se délester, de se séparer, de nettoyer, de guérir, de suturer, de jeter à la poubelle ce qui ne nous sert pas. On le sait, ça. Parce que, finalement, ce qui est important, c'est pas le passé, mais c'est les leçons qu'on a comprises et ce qu'on veut ne plus traîner avec nous. Et à partir du moment où on décide de faire ça, où on fait ce travail sur nos parts d'ombre intérieures, on commence à récolter, c'est presque instantané, puisque on a décidé de plus fonctionner comme ça, on a décidé d'évoluer, de changer, d'accepter, de grandir. Et du coup, les choses peuvent commencer à fleurir dans notre vie. Parce que on change de regard, on change d'énergie intérieure. Et on est capable de non plus voir le verre à moitié vide en permanence, en se plaignant en permanence de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça, qui ne fait finalement référence et qui n'est dû qu'à nos peurs, qu'à nos ombres. Et on peut accepter et enfin mettre en action réelle, concrète dans notre vie, le fait de voir le verre à moitié plein. Et ça se fait pas facilement. Ben non. On peut passer des années à voir le verre à moitié vide. Et à partir du moment où on peut donc devenir un alchimiste, puisque quand on voit le verre à moitié plein, c'est qu'on a fait une petite alchimie intérieure, on s'en doute. Eh bien, là, on commence à récolter. Ben oui, parce qu'on commence à être conscient des bienfaits qu'il y a déjà dans notre vie, et comme on commence à récolter, on attire encore plus de bienfaits à nous. Et puis, bien évidemment, là, c'est la porte ouverte à l'épanouissement total. Boum, ça dégage, ça explose dans notre vie de tous les côtés. On ne sait pas comment on s'épanouit avec joie, mais ça c'est incroyable, et on ne ressent plus aucune peur. Alors vous voyez le chemin parcouru, de peur, on arrive à plus de peur. Donc, messieurs, accrochez-vous. Non, là, il faut accrocher sa ceinture de sécurité, enfiler son gilet de sauvetage, mettre le casque intégral, vous attendre à être passablement chahuté, mais ça se passe juste à l'intérieur de vous. Ah oui, c'est vrai, il faut se débarrasser de Supercar. Je vous l'accorde. Elle va pas vous la mettre facile parce que sinon on l'appellerait pas Supercar et elle n'aurait pas réussi à détruire votre vie jusqu'à présent si c'était qu'une petite mauviette. Ça, on s'en doute bien. Mais c'est pas grave. Vous vous équipez et à partir du moment où vous êtes prêt à faire ça, vous voyez, cette première partie du chemin,
C'est-à-dire de vraiment regarder votre peur en face, de vraiment être d'accord avec le fait que oui, vous avez déconné. Bon, c'est pas grave, c'est pas pour autant que demain, je vais continuer. Et de regarder vos pardons, donc de guérir, donc d'aller voir des thérapeutes, des analystes, vous voyez ce que je vous disais? Et oui, après, regardez, c'est quand même beau. Il y a quand même un très beau chemin. Et bien évidemment, pour réussir tout ça, il vaut mieux que vous soyez dans une vibration de résistance pour pouvoir gérer tout, parce que c'est rock'n'roll. Oui, ça, c'est pas des parcours faciles. Ça, les divines, on vous le dira toutes. On connaît. Merci de nous donner des beaux messages pour les magnifiques divines. Mais elles sont splendides, les divines. Les plus belles au monde. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Alors, les divines, regardez. Mesdames, oui, vous, c'est le commencement. Oui, c'est le commencement de beaucoup de choses. On le sait, quand le monsieur, il commence à changer. Et vous avez confiance. Mais bien sûr, vous avez confiance, les divines. Allez, merci de nous donner d'autres messages pour les belles divines. Vous savez que ça y est, là, les choses se précisent et qu'il y a le... Voilà, vous voyez, vous savez que les difficultés d'avoir de l'amour pour soi, finalement, ça mène au plaisir et que l'inattendu arrive. Donc, ces difficultés... Vous les ressentez puisque vous ressentez les effluves du monsieur, ça on le sait toutes, et du coup vous ressentez bien que le monsieur, lui, il fait un travail sur ses peurs, ses ténèbres et sur sa propre capacité à devenir un alchimiste. Et puis du coup, vous ressentez ça, comme je vous le disais en début, moi ça m'a fait pleurer de ressentir ces émotions. Mais c'est pas grave, parce que vous, de toute façon, vous êtes suffisamment avancé, sinon le monsieur, il serait pas capable de faire tout ça, pour être capable de vous aimer et d'éprouver du plaisir dans votre vie. Et puis, voilà quoi, il y a pire, l'inattendu arrive. Ouais, c'est comme ça. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, parce que vous avez la foi. Vous savez, vous avez confiance, vous savez que c'est un chemin qui certes est éprouvant, mais qui vous mène à quelque chose. Il y a une petite voix en vous qui vous le dit. Vous savez, j'ai vu beaucoup, il y a des années de ça, quand j'ai découvert l'existence de ces choses-là, qui m'ont ouvert les yeux sur les 15 dernières années de ma vie. J'ai vu beaucoup de vidéos dans lesquelles beaucoup disaient « Ah, mais il n'y en a que certains qui vont se réunir. Beaucoup ne vont pas pouvoir se réunir dans cette vie, se réuniront dans la suivante. » C'est des cracks. Oui, c'est pas faux. C'est vrai, les gens qui restent accros à la 3D, qui restent dans la dualité, n'ont aucun travail sur eux, n'ont aucune spiritualité dans leur vie et n'ont aucune envie de s'améliorer, de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, eux, en effet, risquent pas de se retrouver avec leur autre sacré. Ça, on le sait. D'accord. Mais pour ceux qui ont une vie spirituelle, ceux qui ont été voir des thérapeutes, des psychanalystes, qui ont fait le travail, croyez-moi, avec l'ascension en cours sur la planète, le fait que nous changeons de dimension, que nous vivons cette ascension, les couples sacrés, ça forme des maîtres ascensionnés, ce qui est nécessaire pour faire cette ascension. Donc, beaucoup, en tout cas tous ceux qui passent à la dimension supérieure, vont retrouver leur autre. Il n'y a pas de doute à avoir pour les personnes qui sont dans leur kundalini, qui ont avancé. Oui, ça met du temps, je vous l'accorde, parce que le monsieur, quand il n'est pas au courant que sa divine l'aime et que la divine fait sa kundalini, le monsieur, il part dans les bas-fonds, mais direct. Bon, c'est pas grave, il va vous rejoindre après. De toute façon, quand on est à ce niveau de spiritualité, on se fout un peu de l'aspect « il m'appartient », non, il y a un grand lâcher-prise sur beaucoup de choses. Et du coup, voilà, mesdames, vous êtes, mais alors, splendides, vous avancez, et alors ce qu'il y a de beau, c'est que vous êtes tellement dans cette acceptation du fait que oui, il y a les difficultés du monsieur que vous ressentez, mais c'est pas grave, vous lui envoyez de l'amour. Et que vous aimez, et que vous êtes capable de prendre du plaisir dans la vie, mais juste à regarder un lever de soleil. C'est quand même un truc magique, c'est sublime. Moi, j'aime beaucoup les couchers de soleil, mais alors un lever de soleil, ça me semble tellement magique que je sais pas comment vous dire. Il y a tout à coup, les oiseaux se mettent à chanter, puis alors c'est un brouhaha, c'est sublime. Et vous êtes tellement dans un lâcher-prise, dans un bien-être, dans un plaisir de vivre, dans une joie, dans une célébration, dans une gratitude,
que du coup l'inattendu peut rentrer dans votre vie. Et l'inattendu, c'est quand même un truc splendide, hein, parce que comment vous dire, l'inattendu, c'est le fait d'avoir une confiance totale en soi et en la vie. Et du coup, d'être capable de laisser rentrer un élément dans notre vie qu'on n'avait ni prévu, ni anticipé, ni même considéré comme étant potentiellement possible. Vous voyez? Ouais. Et que, du coup, ça sert à rien de faire des plans. Ça sert à rien de prévoir le futur. Vaut mieux être dans l'instant présent, parce que ce qu'il y a de beau, c'est quand on permet à l'univers de nous présenter des nouvelles choses. Et cette carte, elle vous dit, texto, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait réapparaître dans votre vie. C'est pas beau ça? C'est sublime. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais une petite carte couleur. Oh non, ça va, ça fait 1h10 que vous supportez mes blabla. Je m'arrête là. Mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. Je reprends mon rythme normal. Donc demain, je fais congé. C'est pas mal parce que c'est bien. Et puis, je vous retrouve lundi. Allez, bonne fin de week-end à vous. À bientôt.